fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, ça vient. À la fois, j'ai cette vision que tu partages, et tu vois, c'est ce que, du coup, bah, c'est ce que j'ai mis en place, enfin, ce que je suis en train de mettre en place. Et à la fois, je me dis, genre, dans la vision du futur, je vois aussi bien que, je vois bien que les copies, les agences, juste médias buyers purs, tu vois, pas les top level, mais les normaux, euh, les, tous les freelance marketing, tout, je les vois être remplacés par, genre, un seul gars. Et ce gars, on peut le mettre le nom qu'on veut, tu vois. Moi, je l'appelle bras droit marketing IA, mais tu peux l'appeler CAO, Chief of Agent Officer. Tu vois, c'est un nouveau rôle qui est en train d'émerger. On retrouve le growth hacking de la première heure, où les mecs, ils étaient moitié marketeurs, moitié dev, parce qu'en fait, il fallait coder des outils pour growth hacker la croissance. Et aujourd'hui, on va voir des gens, moitié vibe coding qui maîtrisent les agents IA, moitié marketing, vision, sales, tu sais, revenu officer, tu vois. Et quand on va plugger les deux, c'est ces mecs-là qui vont piloter des boîtes, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou alors qu'ils vont s'associer à des créateurs ou à des créateurs IA. Et il y aura le gars, genre la personne qui va remplacer tout le pôle marketing d'une boîte et le créateur ou l'influenceur ou je sais pas quoi, tu vois, le Hmm. visionnaire. Ouais, non, mais complètement. Est-ce que, moi, là où ça m'a fait les plus gros chocs, c'est sur le copywriting, tu vois. Mais est-ce que tu as des endroits où tu te dis, merde, moi j'ai passé 10 ans à apprendre ça, et ce truc le fait déjà mieux que moi? Partout. Partout. C'est ouf, hein? Partout. Déjà, je crois que ça fait. Je peux pas dire ça fait 10 ans que j'ai appris ça, tu vois, parce que en vrai, ça fait 8 ans max, tu vois. Mais même, genre, ça me fait cet effet partout. Genre, en copie, aujourd'hui, tu peux prendre une page de vente qui m'aurait pris 1 ou 2 semaines à créer en 1 heure. Hmm. Le copy, même l'analyse client. Genre, avant, il fallait réécouter mes calls pour connaître l'avatar, reprendre leur verbatim, reprendre leurs phrases, se dire, ah putain, mais lui, il m'a dit ça de telle manière et l'autre, il m'a dit ça de telle manière. Du coup, genre, comment est-ce que je fais en sorte d'avoir une manière générale de le communiquer? Donc, pour l'analyse client, genre, il y a 1000 fois meilleur en réécoute de call. Je vois pas, en fait, je vois pas un endroit où aujourd'hui je suis meilleur. Créer des relations humaines, voir les signaux faibles, euh, prendre des L'IA meilleures décisions. l'IA voit mieux les signaux faibles que nous. Ah ouais, Ouais. tu trouves ça? Ah ouais. Ouais, ouais, parce que c'est capable de processer une quantité de data hyper importante. Mais j'ai l'impression. Moi, je suis capable de. Tu vois, si on doit parler en IA, tu vois. Moi, ma fenêtre de contexte, si tu veux, c'est ce que j'ai regardé les 3 derniers mois, tu vois, on va dire. C'est probablement un peu plus ou un peu moins que ça selon les périodes de la fatigue. L'IA, à partir du moment où je lui ai branché un second cerveau qui garde trace de toute la data, ça a accès à 100% de sa mémoire ever. Donc si je nourris cette Ouais, IA pendant 15 ans, moi, au bout de 15 ans, j'ai oublié 14 ans et demi. Dont peut-être des trucs cruciaux. Combien on a, toi et moi, de drive avec des notes de trucs qu'on a pris et qu'on n'a plus jamais utilisé, on ne sait même plus où c'est. ouais, Imagine ouais. maintenant si tu as accès à 100% de l'information que tu as eue un jour dans ta vie et que tu peux traiter cette information en temps réel.